J'ouvre... C'est quoi, c'est V1 ou c'est VDEF? Non mais je sais que VDEF c'est version définitive, mais là il y a un dossier V1 et un dossier VDEF, je prends quoi? Bah, dans VDEF, il y a VDEF 1, VDEF DEF, VDEF Final bis et un truc qui s'appelle copie 12. J'ouvre quoi, le plus récent? Dans le dossier V1, j'ai V1DF et un fichier qui s'appelle version définitive 1. C'est compliqué, là, les gars, hein. Je sais qu'il y a qu'une seule version du projet qui a été validée, mais justement, je sais pas laquelle c'est. C'est pas clair. Qui c'est qui a travaillé dessus en dernier? C'est Claire? Claire, c'est laquelle la dernière version du projet? Non, justement, si je te demande, c'est que c'est pas clair. Ah, on est reparti de la V1 finalement? Et pourquoi il y a un dossier VDEF alors? Ah, c'est dans un autre dossier, d'accord, il s'appelle comment? Version de travail V1 def. Eh mais... Oh là. Dedans, j'ai V1 def final, V1 final def def et V1, c'est la bonne vraiment cette fois-ci, promis, je prends quoi? Tu sais pas, c'est le N+1 qui l'a fait. Super. Oui, monsieur Limpide, excusez-moi de vous déranger, je dois reprendre la main sur la VDEF et je sais pas laquelle c'est, je voulais savoir quelle version c'était. Celle qui s'appelle VDEF, d'accord, je sais, parce qu'en fait, il y en a aucune qui s'appelle VDEF, juste, donc vous savez plus. D'accord, mais est-ce que vous savez au moins dans quel dossier vous l'avez mis? Peut-être document, très bien. Attendez. D'accord, là j'ai VDEF clean à valider, c'est ça? D'accord, bah on essaye ça, alors, d'accord, bah j'ouvre. Ok, d'accord, très bien, à vous aussi, je vous dérange pas plus. Très bien. Ah bah non, mais là, il y a rien, là. Il y a pas les couleurs, il y a pas tout ce qu'on avait vu hier. C'est pas ça, c'est pas possible. De quoi? C'est Lucas qui a recréé une version ce matin? Elle est où? Elle est où? Tu sais pas, je sais. Lucas! Elle est où la version définitive? Sur le bureau! T'es un malade! Et elle s'appelle comment? Sans titre! T'es un génie, Lucas! Merci! Alors, sans titre. Là, j'ai sans titre V1 et sans titre V1 def pas ok. Lucas! Eh oui, j'ai failli oublier, je joue dans une pièce de théâtre au Festival d'Avignon tout le mois de juillet, c'est l'occasion de venir me voir sur scène. Si jamais t'es dans le coin, n'hésite pas à passer, tu vas voir, c'est marrant. D'accord. Et vous étiez chez vous la nuit dernière, vous avez entendu du bruit? Non, désolé, j'ai rien entendu. Bon, bah merci. Enfin, rien d'inquiétant, en tout cas. D'accord. C'est-à-dire? Bon, il y a peut-être eu un bruit vers 2h du matin. Mais c'est tout. Un bruit? Quel bruit? Un bruit sourd. Comme quelqu'un qui tapait. D'accord. Rien d'autre? Non, rien d'autre. Désolé. Ok, merci. Il y avait des voix avec le bruit. Des voix? Quel genre de voix? De femmes qui criaient. Ah. Et vous avez entendu ce qu'elle disait? Bon, non. Enfin, rien d'alarmant, en tout cas. Ok, merci. Elle disait « Aidez-moi, aidez-moi ». Bruit sourd. D'accord. C'est tout? Ouais. À part « Mais ferme ta gueule. Aidez-moi, aidez-moi. Ferme ta gueule, grosse poufiasse. » Bruit sourd, bruit sourd. Enfin, monsieur, vous avez pas appelé la police? Ah, je me suis dit que c'était peut-être pas grave, donc je voulais pas vous déranger. Mais qu'est-ce qui vous a fait dire que c'était pas grave? Ouais, je me suis dit que peut-être ils avaient l'habitude de faire ça. Ça fait combien de temps que vous êtes voisins? 10 ans? D'accord. Et vous avez l'habitude d'entendre ça? Non. D'accord. Et c'est tout ce que vous avez entendu? Ouais. Vraiment? Oui. Pas d'autres infos? Ah non. Ok. Bon, bah merci. Bonne journée. Enfin, Quoi? peut-être que j'ai entendu à 2h26, mais Jérémy, arrête, tu sais pas ce que tu fais. Ta gueule, Corinne, ta gueule. Bruit sourd. Aïe, bruit sourd. Court laps de temps, avec un silence. Courte période. Ensuite, je t'ai bien niqué, grosse salope. Tu méritais que ça, de toute façon. Je vais maintenant m'enfuir aux 12 rue des Lilas Bleus, là où la police ne pourra pas me rattraper, dans mon Audi grise immatriculé 789 BC35, et je vais cacher l'arme du crime dans le jardin de la copropriété derrière le parc à chiens. D'accord. Il en a fait du bruit, ce tueur. Ah, c'était impossible de dormir. Eh ouais, je comprends, ouais. Et à part ça, rien d'inquiétant. Non. Désolé, monsieur l'agent, j'aurais bien aimé vous aider, mais... Non, mais pas de souci, pas de souci. Vous avez rien de prévu aujourd'hui? Non, pourquoi? Non, pour rien. Enzo, tu me l'embarques aussi, lui, s'il te plaît? Ah. Et concernant les taches de sang sur mon balcon, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour, vous voulez être heureux? Oui, pourquoi pas, oui. Alors pour ça, il faut beaucoup d'argent. D'accord, et comment on fait pour avoir beaucoup d'argent? Il faut avoir un bon travail. Ah, donc un métier que j'aime bien. Non, un métier qui rapporte, surtout. Même si j'aime pas. Surtout si t'aimes pas. Tu peux faire tous ces métiers très longs et difficiles. C'est ça, ça rapporte vraiment... Médecin, avocat, notaire, oui, enfin en tout cas, c'est ce que tout le monde dit. Et c'est long. Interminable, à partir de tes 18 ans, c'est toute ta vie. Ok, attendez, parce que je sais même pas ce qui me rend heureux, en fait. Eh ben, avoir un bon métier. D'accord, mais moi je suis pas sûr que moi j'aime bien... Et il faut avoir une maison aussi. Ah bon? Être propriétaire, tiens, signe ici. D'accord, mais enfin j'aimerais bien réfléchir. Il faut avoir une bonne famille. J'ai pas le temps de... Hétérosexuel, c'est très important ça. Ah bon? Un chien ou un chat aussi. Ah, oh non. Pour apprendre la mort aux enfants. Parce qu'il faut forcément des enfants. Pour être heureux, oui. Et ensuite? De bonnes vacances super chères au bout du monde dans des hôtels de luxe qui sont les mêmes qu'ici. Pourquoi? Bah, tu travailles beaucoup, c'est dommage d'avoir une si jolie famille et de pas en profiter une semaine par an. Ah bon? Et puis les gens sur les réseaux veulent le voir aussi. Mais pourquoi j'ai un travail qui me prend autant de temps? Bah, sinon comment tu fais pour les emmener en vacances au bout du monde? Je me sens pas bien. Et, bah voilà. Moitié de ta vie, t'as coché toutes les cases.
Bim! Je suis épuisé. Bravo! T'as réussi ta vie! J'ai encore fait du très bon taf, moi. Ça va pas? C'est pas ça que je voulais. Quoi? Non, mais c'est ce que tout le monde veut. Je sais pas, peut-être que je veux pas faire comme tout le monde. Eh oh, t'as réussi. Sois content déjà. Tu vas pas te plaindre en plus. Je veux changer. T'es sûr? Parce que tout le monde dit ça. Je suis sûr, je veux changer pour trouver ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie. Alors c'est parti. Crise de la quarantaine. Ah. Il faut tomber amoureux d'une jeune mannequin qui est là que pour ton argent, tromper ta femme, se faire surprendre, abandonner toute ta famille, partir t'installer à Bali pour ouvrir un centre de remise en forme pour les occidentaux en quête de sens à mi-chemin entre la balnéothérapie et la méditation transcendantale. J'ai failli oublier, je joue au Festival d'Avignon tout le mois de juillet dans une pièce de théâtre. C'est un peu comme un one-man show sauf qu'on est plusieurs sur scène. Si jamais t'es dans le coin, passe nous voir, tu vas voir, c'est marrant. Urgence, bonjour. Bonjour, je me viens de m'ouvrir la main avec une perceuse, ça pisse le sang, ça saigne, ça palpite, j'ai vu l'os. Ah, bonjour monsieur. Alors déjà tout d'abord, oui, sachez que je vous crois. D'accord. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a pas de médecin. Quoi? Comment ça, il y a pas de médecin? C'est les urgences? Je sais, mais le médecin est absent. Le médecin? Il y a qu'un seul médecin? Non, vous m'avez mal compris. Ah, il y a pas de médecin. Quoi? Mais pourquoi? Ah ça, c'est parce que les conditions de travail sont dégueulasses. Mais pourquoi les conditions de travail sont dégueulasses? Bah parce qu'il y a pas de médecin. Mais c'est complètement con. Non, c'est l'hôpital public. Mais il y a bien un interne, un stagiaire, un youtubeur qui a fait un tuto sur les points de suture, n'importe quoi. Ah, il y a moi, mais enfin moi j'ai pas le droit de vous toucher, moi je suis pas médecin donc. Mais vous foutez quoi vous? Moi je note le nom des gens qu'on va pas soigner. On a un fichier d'ailleurs. Si vous voulez bien remplir ce formulaire, s'il vous plaît. Avec votre main valide, si possible. Vous avez un stylo? Non, on n'a plus le budget pour ça. Quoi, même pour les stylos? Bah ça vient d'en haut, c'est pour économiser pour pouvoir employer des médecins. Il n'y a pas de médecin. Eh ouais, c'est n'importe quoi. Ouais, mais c'est voté. D'accord, mais moi je fais quoi moi? Bah le mieux que je puisse vous conseiller là, si vraiment c'est urgent, c'est que vous preniez rendez-vous avec votre médecin traitant directement. Quoi? Mais j'ai pas le temps d'attendre. Eh ouais, mais c'est les urgences ici, monsieur. On vient pas aux urgences si on n'a pas le temps. Eh ouais, mais monsieur, là, je comprends, mais je peux rien pour vous, là, y a personne. C'est pas la peine de... Bonjour petit, je suis le professeur Chen, comment t'appelles-tu? Gros Tub, c'est un très joli nom ça, c'est ton papa qui t'a appelé comme ça? Comment? Tu n'as pas de papa? Donc ta maman est... Quel âge tu as? 9 ans, c'est l'âge parfait pour aller explorer le monde tout seul en autonomie. Tu connais les Pokémon? C'est comme des animaux, mais plus gros et avec des pouvoirs magiques. Certains crachent du feu et d'autres sont responsables des grandes catastrophes qui ont détruit notre monde. Non, c'est pas du tout dangereux et tu vas tous les capturer pour moi. Tiens, voici le Pokédex. C'est une véritable encyclopédie qui recense tous les Pokémon. J'ai passé toute ma vie à la remplir et je suis trop vieux maintenant pour continuer. Elle n'est pas tout à fait complète. Comment? Elle est vierge. Oui, elle est complètement vierge, oui. Tiens, en parlant de vierge, ta mère est disponible ce soir? Non, pour rien. Mais attention, gros Tub, méfie-toi. Il y a une organisation terroriste tapie dans l'ombre qui œuvre pour capturer tous les Pokémon. Elle s'appelle la Team Rocket. Oui, c'est un nom de merde et c'est toi qui devras les neutraliser. Non, y a pas de police. Comment? Quelle est la différence entre nous et les terroristes si nous aussi on veut capturer tous les Pokémon? Tu te poses beaucoup trop de questions, tu n'as que 9 ans, rappelle-toi, tu n'as pas les capacités d'un adulte. Il est grand temps que tu partes à l'aventure tout seul. Non, c'est pas dangereux, regarde, l'année dernière j'ai envoyé la petite Florora. Elle n'est jamais revenue, elle doit être une grande dresseuse à l'heure qu'il est. En tout cas, sa mère est une sacrée dresseuse. Tiens, tu vas maintenant choisir un Pokémon enfermé de force dans ces petites boules rouges que tu obligeras à devenir ton meilleur ami. Il n'en sortira que lorsque tu lui ordonneras de se battre à ta place. Le reste du temps, il sera prisonnier. Traite-le avec amour, c'est très important. Lequel choisis-tu? Celui-ci? C'est celui du feu. C'est trop tard, c'est choisi. Ah, je te présente ton rival. C'est mon neveu que je connais depuis très très longtemps. Comment s'appelle-t-il déjà? Fils d'Up! Ah oui, c'est un très joli nom. Non, ça ne peut pas être ton ami. Vous allez maintenant vous battre pour le reste de votre vie. Il surgira de nulle part lorsque tu t'y attends le moins et tu ne pourras jamais refuser son duel. Fils d'Up, il a choisi le Pokémon du feu, donc tu vas choisir le Pokémon de l'eau, au hasard. Allez, barrez-vous maintenant. Gros Tub, ne reviens surtout pas avant d'être un grand maître Pokémon.